have any followers. I had 2 friends. What did your friends do? They did whatever they had to do. And what was that? Whatever that was. Did any of your friends kill people? Sure. Who did they kill? They killed lots of people. Did they kill Sharon Tate and the people that night? I imagine so. If they said they did, they did. Did you tell them to? Think about Sharon Tate and the people that were killed that night? No, not that much. Why should I? A lot of people get killed. People get killed all over the world every day. Huh.
he was looking for young girls to model. So he called my mom and came over and met my mom and me, and we arranged, for him to come back and do a test shoot. He just seemed like another adult. I was changing, and I don't know. When he said, leave the shirt off, I just thought, if he's asking me to do it, there must be a reason. This is part of the job. And remember, not innocent object. Right. No, 13. He's 14. Right.
Les ennuis pour vous ne sont pas arrêtés à Hollywood. Vous avez été arrêté il y a 2 ans pour vos relations avec une gamine de 14 ans qui, elle, n'avait pas l'innocence de Tess. Et il paraît que vous risquez 50 ans de prison. Alors où en êtes-vous de cette affaire Ce que j'ai risqué est difficile à définir. J'ai risqué maximum 3 ans, mais j'étais en prison. Vous oubliez
oublié que j'étais en prison. 3 mois et demi. Oui, j'étais en prison en tant qu'il apparemment fallait être. C'est en sortant que j'ai appris que le juge qui est devenu vedette grâce à cette affaire ne voulait pas en terminer, il voulait me remettre, contrairement à ce qu'il avait dit avant que j'aille en prison. Je croyais que c'était assez, et c'est pour ça que j'ai quitté les États-Unis. D'ailleurs, le juge était enlevé de cette affaire, et si je reviens aux États-Unis, ce serait un autre juge qui s'occupera. Vous dites si je reviens aux États-Unis, mais pendant l'expérience de la prison, est-ce que vous n'étiez pas protégé un peu par votre nom? Comment vous étiez vu par vos Mais c'était tout à fait le compagnons de contraire. Vous savez, on ne se rend pas compte que c'est la prison, et surtout que c'est la prison aux États-Unis. Le juge qui envoie quelqu'un comme moi en prison est un homme complètement innocent, parce qu'il ne sait pas que je risque ma vie pendant chaque instant de mon séjour, justement parce que mon nom était connu. En voyant en prison, la prison américaine, le système pénitentiaire américain est entièrement mené par des gangs différents. S'il y a quelqu'un qui a un nom, qui est dans la presse, il est immédiatement la proie de la prison. Et pendant ces 5 jours, vous avez vécu avec la peur? Moi, je n'ai pas vécu avec la peur, parce que les autorités de prison m'ont foutu immédiatement dans un secteur qui s'appelle le secteur de la protection spéciale, c'est-à-dire vous êtes constamment surveillé, et on ne peut pas pratiquement, on peut pas vous faire du mal, parce que vous êtes tout seul dans votre cellule, il y a des portes d'acier blindé qui se ferment, vous n'avez pas droit de sortir dans la cour, c'est doublement difficile, mais au moins vous risquez moins. Vous pensez que vous resteriez à peu près 100 jours ou vous resteriez des années? Vous saviez qu'il y avait une durée? Non, je savais, il y avait le maximum de 90 jours, vous voyez, mais le système américain est tout à fait différent du système, de nos systèmes européens. Le juge vous condamne à une certaine peine, mais la durée est déterminée par le système pénitentiaire. J'aurais pu rester 90 jours, je savais que c'était le maximum. Mais j'ai compris au bout d'une semaine que les autorités de prison ne voulaient pas que je reste, qu'ils savaient que je n'appartiens pas à ça. Il n'y avait pas des gens comme moi en prison, j'étais avec des types qui ont tué 16 personnes. Vous savez, il n'y avait pas un qui n'a pas tué quelqu'un. Ils voulaient se débarrasser de moi le plus vite possible. La surprise générale, très vite après votre sortie de prison, vous avez disparu, vous êtes parti. Je ne sais pas si on peut partir aussi facilement aux États-Unis quand on est encore sous le coup d'un jugement de la justice. Est-ce que c'est aussi facile? Et d'autre part, vous m'avez dit tout à l'heure, si je retournais aux États-Unis, vous y retournerez? Je retournerai parce que je vais en finir quand même avec cette affaire. Mais je voulais partir parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. Je croyais que j'étais plutôt victime de certains, d'une espèce de jeu qui menait le juge, qui était disqualifié. Et si je partais pas, il ne serait jamais disqualifié. Alors c'est-à-dire que vous rentrerez pour que toutes les choses soient claires, même s'il y a le risque de retourner en prison? Je retournerai certainement, mais ça sera une autre atmosphère, il y aura déjà un peu de perspective, et les gens verront toute cette affaire dans une lumière plus ou moins réaliste. Vous parlez de l'affaire, il faut rappeler encore une fois qu'il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans, etc. Mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales, il y avait une base qui était la réalité, votre préférence pour les petites filles peut-être. C'est pas ma préférence pour les jeunes filles, disons, jeunes femmes, ça c'est mieux. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. J'ai dû peut-être pas rester trop longtemps aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que chacun qui a une relation sexuelle avec une personne en dessous de 18 ans aux États-Unis est un criminel. Donc il faut plus ou moins assumer que la plupart de
population est en train de commettre le crime plusieurs fois par jour. C'est la loi des États-Unis et dans cette loi, je suis responsable. Vous n'avez pas été le seul grand cinéaste, créateur à avoir eu des difficultés, même si c'est pour une autre raison, on se souvient de ce qui est arrivé. Mais c'est pas que j'étais pas seulement le seul cinéaste, enfin, ou alors film, mais j'étais pas le seul, j'étais pas la seule personne avec qui depuis avait des relations sexuelles. Elle a témoigné devant le grand Dieu avant que je sois inculpé. Et comme vous le savez, personne d'autre ne peut poursuivre. Est-ce qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui? Enfin, je peux aller partout. En Angleterre, en Allemagne, etc. Est-ce que vous n'auriez pas des histoires avec la justice ou la police? Ou est-ce que vous risqueriez pas de vous faire arrêter et avec des demandes d'extradition devant les États-Unis? Les États-Unis peuvent demander mon extradition. Sauf en France, parce que vous êtes de nationalité française. Sauf en France, sauf des pays où la relation sexuelle avec une personne de 14 ans n'est pas un crime. Des pays comme ça existent. Et vous vous sentez là, libre de voyager à l'intérieur de la France? Vous l'êtes ou vous vivez presque comme un peu surveillé? Non, je me sens pas du tout surveillé.